Et quand ils accèdent enfin à son contenu, c'est la cata, y a pas $1 restant sur les 17 millions qui étaient stockés là. Au point où l'un des enquêteurs sur place lâchera un légendaire. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'il n'y a rien de remarquable. Les mecs, vous êtes des vrais policiers là, pas un perso de Mr V, s'il vous plaît. Y a une voiture garée là-bas, là, sur un parking abandonné, pas loin. Bougez votre cul, putain, merde. Bon, en réalité, y a pas zéro preuve. Je vous tiens un peu au suspense, mais y a 2 gros indices. Premièrement, David est le seul employé qui manque à l'appel aujourd'hui. Ce qui est un poil suspect. Et deuxièmement, les enquêteurs finissent par checker les caméras, et visiblement, David n'était pas au courant qu'il y avait une autre cassette qui est enregistrée, cachée dans une armoire. Allez hop, affaire pliée, ils tiennent leur coupable. Par contre, il y a une autre difficulté qui va foutre un vrai bordel et jouer en faveur de David, qui a un peu de chance pour une fois, c'est que les billets qui étaient dans ce coffre sont pas du tout marqués. Ça veut dire que leur numéro de série a pas été enregistré puisque c'était du cash en circulation. Donc même si quelqu'un les dépense, la police pourra pas savoir qu'ils viennent de ce braquage. Et ça, ça complique un peu tout. Donc finalement, l'enquête, c'est pas free win, ça s'annonce plutôt galère pour retrouver non seulement les complices et aussi l'argent.